marche, les amis. Yes. Yes, it is. Yes. Regardez-moi ça. Aujourd'hui, ce matin, ça marche. Yes. Alors, une petite oreillette pour pouvoir communiquer avec vous. Ah, d'accord. Être sûr que ce soit bien les AirPods qui fonctionnent. Voilà. Je suis juste à l'heure. Quelques derniers petits réglages. Voilà. Alors, apparemment, ça fonctionne. AirPod connecté. Donc, normalement, même si je vais là-bas, vous allez m'entendre. Je vais essayer de me voir au mieux. Voilà, vous êtes déjà 12. Une petite vue sur mon vélo. Le matin qui se lève sur l'Espagne. Voilà. Tac. Voilà. Ok. On va pouvoir voir déjà quelques commentaires, notamment de Médéric, qui me dit « Hello ». On va y aller pour cette petite séance à jeun, les amis. Toc. Ça, je n'ai pas besoin. Voilà, tranquille. Hein. On s'échauffe. Alors, je vais attacher les chaussures. Ça, il vaut mieux quand même, hein, pour une séance de vélo. Alors, j'espère que vous avez la patate depuis mercredi. D'accord. J'espère que vous avez pu bien profiter des conditions de ce petit confinement pour pouvoir faire d'autres entraînements. Donc, toujours sur mon joli destrier sur ces rouleaux. D'accord. Voilà. Hein, on allume le Garmin. Donc, chose importante, hein, la dernière fois j'ai parlé de l'alimentation, là je parle de l'hydratation. Moi personnellement j'ai bu un grand verre d'eau en me levant, une belle petite tasse de café, et puis là j'ai une gourde avec des électrolytes dedans. Et normalement, pendant cet entraînement qui va durer une quarantaine de minutes, là il faut boire quasiment toute la gourde. Et une gourde de 500 ml par heure normalement. Là, on est sur une créneau. Alors, moi, je suis en extérieur. Vous avez peut-être un ventilateur, vous, devant, ce que je vous conseille, d'accord, de bien. Mais il est important de bien s'hydrater, d'accord. Donc, les conseils en hydratation, c'est bien 500 ml d'eau. Alors, on est parti sur les rouleaux, un petit échauffement tranquille. Voilà. Alors, pendant l'échauffement, aujourd'hui on va faire une séance qu'on appelle polarisée. Donc, le principe de l'entraînement polarisé, c'est qu'on s'est rendu compte que pour optimiser sa progression, il fallait faire 80% de son temps d'entraînement en endurance, à faible intensité. Comme on fait là, tranquille, on est capable de discuter, l'effort paraît relativement facile, il faut en vélocité de nos forces, on tourne les jambes, on se balade. C'est ça l'endurance. Et puis 20% de son temps d'entraînement doit être à haute intensité. D'accord, donc des séances de HIIT, des séances d'intervalle, d'accord, pour lesquelles on va faire de la haute intensité, de la haute intensité, d'accord. Donc ça c'est ce qu'on fait en général pour une séance assez forte. Mais une séance polarisée, c'est une séance dans laquelle on a un schéma qui est assez facile à se retenir. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la séance, et non pas sur la semaine ou le mois, on va faire ce ratio de 80% en endurance et 20% à haute intensité. D'accord. Donc, clairement, sur une heure, ça fait 50 minutes à faible intensité et 10 minutes à haute intensité. C'est un découpage, non pas
approximatif, certains me diront que ce n'est pas tout à fait ça, parce que 20% ça fait 10 minutes, mais ça vous permet de vous souvenir facilement, 50 minutes faciles, 10 minutes, où on se fait de la haute intensité sur différents schémas. On se fait la bourre avec des copains, on se fait une montée chrono, on se fait des intervalles, on se fait des sprints. D'accord? Vous voyez? Et ça permet d'avoir une séance assez bien équilibrée. Notamment, c'est intéressant, notamment quand on fait sortir 2-3 heures, peut-être avec un groupe, où on sent que certains sont chauds, et qu'on a aussi envie de faire un travail de qualité, ben on peut dire, écoutez, là, on va en défoncer. Par contre, il y aura des endroits, à tel endroit, là, au bord du ceci, au col de cela, dans la côte de Perpète, et bien on va se faire à dos. Okay. Et là, ça fait des entraînements qui sont faciles à cadrer et qui sont relativement plus efficaces que, vous savez, ces fameuses sorties où on coule à tomber ouvert, toujours au même rythme, que ce soit trop lent ou que ce soit trop rapide. Voilà. Donc là, on fait nos 3 petites minutes d'échauffement. Je vais aller essayer de mettre ma gourde sur la balustrade, parce que pour voir, c'est quand même vachement plus facile. Et vous avez vu, maintenant, je fais ça aisément. Voilà, donc du coup, bon, c'est sûr que je ne vais pas passer, donc la séance va faire 40 minutes. Bon, on va faire 2 blocs de 4 minutes avec l'intensité. On va faire 2 schémas différents, mais je ne vais pas passer le reste, donc on va dire 30 minutes à baisse d'intensité. Arrivez-vous, donc c'est un plaisir, d'accord? On va essayer de faire du travail technique, tant bien que mal avec le boulot, mais je vous dirai que le travail que vous allez faire, vous savez que le travail technique, c'est celui-là que je vais faire avec vous. Donc je vais essayer de faire comme ça. Quand même, c'est une mise en liste. Donc on attaque ça. J'ai une annonce à vous faire, qui peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. D'accord? C'est que eh bien, ce week-end, je vais rentrer en Espagne. Ma femme qui m'écoute va être toute heureuse. Je sais, évidemment, donc on a pris la décision de rentrer d'Espagne, de retourner en France, pour des raisons personnelles. Vous savez, entre l'école des enfants et puis des choses à régler sur le plan administratif. Bref, finalement, eh bien, il est mieux de rentrer en France. Bon, pour vous, ça va changer pas grand-chose, si ce n'est que le réseau étant meilleur, bah, les séances seront à l'heure et régulières. Le lundi, le mercredi et le vendredi matin. D'accord. J'ai décidé de le faire le matin pour la simple et bonne raison que bah, pour ceux qui veulent le faire le matin, l'entraînement à jeun, c'est quand même le top. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas, ben, au moins la séance est faite. Ils retrouveront sur la page Facebook le replay et pourront la faire à l'heure qu'ils veulent. Voilà. C'est ça qui est. Vous pouvez aussi la faire dans les mains et vous savez que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube mon coach vélo ou sur le blog la meilleure psychosportive de votre vie toute la bibliothèque de séances que j'ai fait l'année dernière. D'accord. Ça fait 6 minutes. J'ai une alarme de boire en bois. Okay. Donc je vais regarder quelque chose un petit peu. Donc là, je m'arrête. Continuez-vous à faire de l'intensité. Je regarde un peu s'il y a des messages. Alors, comment on fait ça? Non, par contre, ouais, j'ai peur que du coup... Non. Ah, voilà. Pas beaucoup de son. Merde, bonne séance. Nico, est-ce que le son est meilleur? Salut. Super. Tiens, je vais
on entend bien, mais de loin. Ah, il faut peut-être que... Alors, continuez à rouler, je vais vérifier que mes écouteurs soient connectés, pour que vous m'entendez bien, d'accord? Parce que normalement, si mes écouteurs sont bien connectés, voilà. Les AirPods, ils sont connectés, bon, donc ici, je vérifie un petit truc, hein, les gars, voilà, c'est pas grave. Non, non, attends, hop, on va aller juste vérifier comme ça, sans ouvrir Internet. Voilà, bon, ok. Donc mes AirPods sont connectés, je vais peut-être améliorer la qualité en mettant un deuxième AirPod, voilà, comme ça vous allez pouvoir m'entendre. J'imagine, un petit peu mieux. Et on attaque donc l'échauffement. Voilà. On attaque l'échauffement technique, on va dire. Hein. D'accord? On a fait la partie. Donc dans l'échauffement, sur une traînère, on fait 5 minutes pour s'échauffer et faire un peu monter le cardio. Et puis ensuite, on fait un entraînement technique. Donc là, l'entraînement technique, vous me connaissez. Vous enlevez une pédale, d'accord? Et on va faire de mini-jambiste. Donc moi, je vais essayer de faire. Je ne lâcherai pas sur le rouleau. Allez, on est parti pour une vingtaine de secondes mini-jambiste. Je laisse bien le genou. Je fais ma cheville relâchée. On met un braquet souple hein, pour que ce soit facile. Et voilà. Je vais me casser la gueule. Voilà, hop. Voilà, je pousse, je tire, je pousse, je tire. Ok, ok, voilà, je reviens sur l'autre jambe. Je pédale pendant 30 secondes. Normal, les deux jambes. Okay, on revient faire tourner et j'utilise ce que j'ai ressenti pendant les mini-jambistes. Je pousse, je tire. Vous savez, vraiment, j'ai eu de très bons résultats avec des personnes qui ont suivi le confinement l'année dernière, qui m'ont dit j'étais nul sur le plat et maintenant je pédale bien. C'est-à-dire, alors on enlève le pied gauche, c'est-à-dire que maintenant ils arrivent à retransmettre leur force et l'unijambiste est un excellent travail. Donc je pousse, je tire et je sais que j'ai un effort qui est bien constant sur tout le cycle de pédalage. Ben, si mon coup de pédale il est régulier, sinon vous allez voir qu'au bout d'un moment, d'accord, au bout d'une trentaine de secondes pour certains, 40-50 secondes pour d'autres, eh bien ça devient, ça saute, on pédale carré. Ok? Donc je préconise de ne pas trop en faire non plus, hein, d'accord, entre 30 secondes et une jambiste par jambe, ok, et ça sur 5 à 10 répétitions selon votre niveau. Soyez toujours progressif. Ça c'est hyper important, soyez progressif, d'accord. Voilà, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Les autres se lèvent, je vais essayer de pas réveiller le quartier. Mais voilà. Donc là on essaie de lier 90 par minute. Allez, on est reparti. Pied droit, pied gauche. D'accord, j'enlève le pied droit et je pédale de la jambe gauche. Voilà, bien relâché, bien souple. Voilà. Je ne vais pas forcément très vite. Bon, moi c'est un peu particulier, hein, je suis sur le rouleau. Ok, mais voilà, je m'applique dans mon coup de pédale. Normalement, je me tais et je me concentre sur mon coup de pédale, mais là, je fais une séance pour vous. Ok, je remets les deux, et je pédale une trentaine de secondes. Voilà, pour bien tourner les jambes. Alors, on refait tourner. Ah, je suis bien, vous voyez, là, je tourne à 90 ans, ça me pose tout autant de problèmes. C'est bien facile, alors que le début d'échauffement, bon, c'est moins confort. Allez, on enlève le pied gauche, on est parti sur le mini-jambiste, les jambes droites. Je pousse, je tire, je pousse, je tire. Voilà. La cheville bien relaxe. Donc, normalement, le talon doit monter dans la phase de traction, il doit descendre dans la phase de poussée. D'accord. C'est un signe d'un bon coup de pédale. Alors, le
Le but, c'est pas de tricher, de faire exprès de monter et descendre. C'est par votre relâchement des chevilles et que le talon doit descendre. Allez, on se remet 30 secondes vite. On monte en tout cas pour descendre. Voilà, je peux voir un coup. Ça se met. Allez, hop. Jambe gauche. On est parti. Voilà. Alors, ne me demandez pas quelle fréquence de pédalage vous devez avoir quand vous êtes en mini-jambiste. Vous devez avoir une fréquence, peu importe. Ce qui est important, c'est que votre coup de pédale soit souple, facile, d'accord? On ne force pas en mini-jambiste, ça c'est très important. Voilà, ok, allez. On remplit les deux. Voilà. On est tranquille, on aide. On revient, 90, 100 sur pédale, 94, allez. Voilà, on y est. On y arrive. Tout va bien. Voilà, une dernière à droite. Voilà, on fait donc du coup des petites séries de 4-5 de chaque côté. Mais un travail de rappel régulier sur le mi-jambier vous garantit un bon coup de pédale. Et encore une fois, un bon coup de pédale, je le répète, je suis désolé, hein. Mon grand-père disait qu'une bonne chose ne souffre jamais d'être trop répétée. Donc je le répète et je le répète inlassablement. On fait aux alentours de 90 tours de pédale par minute en vélo, soit aux alentours de 5000 coups de pédale par heure. Donc vous imaginez bien qu'une petite amélioration sur un seul coup de pédale, d'accord, eh bien, a des impacts considérables. Même si c'est 0, je sais pas, 0,3 ou 0,5% d'amélioration ou 0,05% de, pas 3%, mais calories en moins, à la fin de votre heure, vous allez gagner 100 calories, 200 calories. Et à la fin d'une sortie de 10 heures, ben, c'est 1000 ou 2000 calories que vous allez gagner, croyez-moi. Et il vaut mieux les avoir que pas les avoir, et à la fin, ça fait grosse différence. Ok, allez, alors on y va. Donc là, on se remet en route pendant un petit temps, c'est-à-dire une petite minute. Ok. Et ensuite, on va alterner donc pendant 4 minutes, 50 secondes à haute intensité et 10 secondes d'attaque sprint. D'accord. Donc en fait, on va avoir 50 secondes où on a une attaque et 10 secondes où il faut aller chercher à distancer le groupe. D'accord. Donc on se prépare, on a une montée, c'est comme la montée du feu de si vous voulez. Là, c'est une minute. Eh bien, on a une montée où on va monter fort et à la fin, il faut basculer en tête. Vous vous souvenez, il y a les Belges, les Suisses et les Espagnols. Allez, on se tient prêt. Hop, allez, on accélère. 50 secondes. Voilà, facilement, il faut monter là dans les watts. Ok, donc moi, je vais essayer de monter à 300 watts. Je vais des fois à 350 à moi. Et voilà, on attaque. On attaque. Hop, les Espagnols sont mis devant avec Alexandre Valverde. Ça fait monter fort. Voilà. On a 30 secondes, encore. 20 secondes au rythme. Allez. 10 secondes. En 10 secondes, on fait. Allez, prêt. Allez, il faut se limiter pour passer en haut. On bascule. Ça, c'est bon, on a fait la bascule. Allez.
redescend, on récupère pendant 2 minutes. Allez. Voilà, c'est bien. On s'essuie. On boit un coup si nécessaire. C'est le moment qu'on boit un coup. On va en profiter pour voir quelques commentaires. Allez-y, pédalez. Tac. Ok, bon, bah écoutez, il y a 4 minutes, vous n'entendez pas grand-chose. Je suis désolé, bon, j'essaie de faire au mieux. Encore une fois, je vais rentrer en France. Les choses seront meilleures. Allez, on continue à récupérer doucement. Un petit minute de récupération. D'accord. Et on attaque un autre monde. Là, on est en train de faire le tour des Flandres. Et donc, dans 10 minutes, il y a. Non, dans 40 secondes, il y a un autre monde. Il va falloir le passer. Alors, je vais essayer de faire les mains en bas du bidon. Parce que là, il y a du vent en de face. Et c'est les Belges qui vont prendre la tête pour mener la figure avec Greg Van Avermaet. Et puis Renko Evenepoel qui est revenu. Et voilà. Donc vous voyez, les Belges sont en force. Attention, on est en 3 secondes. On est parti. Allez, attaque des Belges. On est parti. C'est l'attaque des Belges, on va vite. Ok. Une attaque. Donc voilà, ça la force, ça prend un peu. On pousse, il faut faire sa place. Voilà, là je vais faire sans droite. C'est pas mal. 30 minutes. Attention, une dizaine de secondes. On fait l'attaque plus en haut avec le milieu de tête. Allez, il faut 10 secondes. Allez, fini. Stop. Allez, récupère. On récupère. Ouh. Voilà. Ah. Oui, on finit par être à l'aise. Peut-être que si vous êtes sage, à la fin de la séance, j'oserais me faire une danseuse sur Hero. Si vous voulez une danseuse, mettez-moi beaucoup de pouces j'aime, de cœur. Alors ça va me motiver à faire la danseuse. Encore des likes, des applaudissements, je veux des femmes qui s'évanouissent. Bon. Alors, je réponds rapidement à un commentaire de Jean-Louis qui m'a essayé en disant du coup hier que mercredi, je parle de nutrition et je disais qu'il fallait manger jusqu'à 8 grammes de sucre par kilo de poids. C'était du grand n'importe quoi, parce que l'OMS préconise 25 grammes de sucre ajouté seulement par jour. Alors, oui Jean-Louis, tout à fait. Mais ce que je dis, c'est que l'OMS préconise 25 grammes de sucre ajouté, donc de sucre rapide, d'accord, de sucre allégé pour les gens sédentaires. Et moi, si tu écoutes bien la vidéo, ce que je préconise, c'est 0 sucre. Alors, ajouter les jours où on ne fait pas de sport. Les jours où on ne fait pas de sport, c'est 4 grammes de sucre par kilo de poids. Et exclusivement, je l'ai bien dit dans la vidéo, exclusivement des sucres lents, des sucres complets, et comme on dit, des pâtes complètes, du riz complet, du quinoa, des choses comme ça.
Allez, on est parti pour l'accélération. Go, 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 go. Allez, cette fois c'est mieux les gars. Allez, on se met devant. Allez, on premier relais. 325 watts. C'est parfait ça. Et puis à la fin, je vais faire une séance. Allez. Encore 10 secondes d'accélération et on fait le sprint. Allez, sprint. Allez, go, go, go. Wouh. 440 watts, 448, 48 watts. J'ai battu mon record sur ce body OKR. Dès que je commence à presser, je fais une chose. Voilà. C'est appréciable. Allez. Dernière accélération. Donc là c'est intéressant parce que vous voyez dans l'intensité, la minute, vous avez deux intensités différentes. Et ça, c'est très intéressant au niveau physiologique, cardiovasculaire et musculaire. Voilà, donc on fait votre séance, on fera 40 minutes, vous pouvez la prolonger après, mais il y aura un impact qui est bien plus important qu'une séance de 2 voire 3 heures à rouler comme ça à faible intensité. Allez, dans 30 secondes, on fait la dernière accélération de cette gamme-là, de cette série-là. Ok. Je commence à avoir envie de mettre un peu à l'enjeu. Donc écoutez, on va essayer de voir si à 25 minutes, une danseuse. Voilà, on est sur vidéo gag. J'y suis arrivé. Donc là, je vais faire 10 000 vues, hein, forcément. C'est sûr. Bon, il n'y a pas de tapis, hein. C'est rien, chérie. J'ai juste fait une danseuse et je suis tombé. Ah, si tu tombes de l'autre côté, c'est pas que ça me fait rire. Je ne vais pas tomber de l'autre côté, il y a derrière. Non. Allez, on est reparti. J'avais mal au dos. Écoute, maintenant j'aurais mal. Allez, quoi. Allez. Hop. Le vélo n'a rien. On a fait une petite pièce. Donc dans 20 secondes, on est parti pour la dernière accélération. 10 minutes. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, go. Accélération. Donc là, c'est le sprint d'arrivée. Hein. Donc on y va à fond. Moi, je suis à 330 watts. 340. Ça monte. Ok. Ça frotte. Dans tous les sens. On s'appuie sur le petit pédale. On va travailler le unijambiste. Allez. 370 watts. Allez, il reste quelques appareils capables de sprinter aussi. Hein. On 5 secondes. Allez, on accélère. Allez, c'est sprint. Allez.
pédale un peu quand même. Hein. Ouh. J'ai besoin de m'essuyer un peu la gamelle. Avec toutes ces émotions. Yes. Récup. 2 minutes. Voilà. Donc pour revenir à la forme lucide et finir, donc Jean-Louis, il faut bien comprendre que c'est de 4 à 8 grammes de glucides par kilo de poids, selon le niveau d'intensité. Une séance comme aujourd'hui qui fait 40 minutes avec un peu d'intensité, vous allez prendre 4 à 5 grammes de glucides, même presque 4. Ça ne change pas grand-chose. D'accord? Maintenant, si vous entraînez 5 ou 6 heures, déjà pendant les 5 ou 6 heures, là, il faut prendre entre 60 et 80 grammes de glucides. Et là, c'est des sucres rapides, principalement, pendant l'effort. Donc, voilà, mettons 60 grammes fois 6 heures, ça fait déjà 360 grammes. Ok? C'est ce que vous avez besoin pour l'effort. Donc là, on va rapidement être à 8 grammes, 6, 8 grammes, 7 grammes. D'accord? Parce que on a fait un petit déjeuner avant, mais il faut prendre des glucides, des sucres lents. On va prendre une ration de récupération et un repas après, et un autre repas dans lequel il est préconisé d'avoir une bonne ration de sucre. Donc on va calculer évidemment cette ration de sucre-là. Mais souvent, je ne sais pas vous, hein, moi, quand j'ai une sortie de 5-6 heures, c'est 3000-4000 calories, selon si vous demi ou pas. Donc, avec le reste de la journée, je vais être à 5-6 000 calories jour. Donc, vous pouvez prendre 8 grammes de glucides. Vous n'allez pas grossir. D'accord? Il n'y a pas de souci à avoir. Les sucres rapides, c'est pendant l'effort, c'est juste après. Le reste du temps, c'est des sucres lents. Et les jours de repos, on prend des sucres, mais des sucres lents. Et si on ne fait pas ça, eh bien, on va manquer de force, d'énergie, on va affaiblir son organisme, donc son système immunitaire, ses hormones, etc., on va se sentir faible, et on tombe en général dans des yo-yo, hein, c'est-à-dire qu'on va perdre certes du poids, mais on va très vite arrêter. Ok? Donc j'espère que ça va. Je vais répondre à un ou deux autres commentaires si je peux. Continue à pédaler tranquille. Qu'est-ce que ça nous dit les commentaires? Hop. Allez, on descend tout en bas, j'ai compris comment ça marche. Ah, apparemment, si c'est une bonne idée de mettre une serviette sur le cadre, ou en tout cas d'en avoir une à côté de l'essuyer, et de l'essuyer juste après, c'est sûr, hein, parce que le sel agresse même la peinture qui est faite pour ça. Hein. Bon, il y en a 2-3 qui ont vu la chute. Merci de vos soucis, mais tout va très bien, il n'y a pas de problème. Quand on est en bonne santé, bon, c'est un peu con, hein, je le reconnais, mais c'est comme ça. Hein. Il faut essayer, la vie justement. La vie, c'est aussi prendre des risques. Et je suis heureux de faire des séances sur l'entraîneur sur nous, parce que, voilà, si je dis, oh non, je ne suis pas tombé, je ne fais pas des séances de l'entraîneur, vous voyez les conséquences. Je m'entraîne moins, vous n'en profitez pas, tout ça parce que il ne faut pas prendre de risques. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que je dis dans la vie, et donc, j'agis autrement. D'accord? Voilà, donc moi, je prends le risque. Je ne sais pas si vous rencontrerez tout de suite une danseuse. D'accord? Mais pourquoi pas? Donc là, on va attaquer le deuxième bloc. Le bloc intensité. D'accord? Donc là, on va être assez basique et on va faire un 30-30. Ok? Alors là, je vais faire 4 fois 30-30. Donc 30 secondes à haute intensité. Et 30 secondes à faible intensité. D'accord?
Donc le total, je le considère comme 4 minutes. Dans un début de cycle, bon, je considère moi le temps de travail comme le temps total, c'est-à-dire les 30 secondes de récupération. L'organisme en fait n'a pas vraiment de temps, c'est-à-dire généralement sur le niveau cardiaque, et donc on considère que c'est un temps de temps. Donc en 5 secondes, on est parti pour 30 secondes à PMA, donc rythme attaque. C'est parti. On essaie d'y aller le plus vite possible. C'est une fois 4 secondes à accélérer. On manque le rythme de fois 400 watts, le monde 380. Ah, allez, recule. Bon, écoutez, j'ai fait comme je peux. D'accord. Je crois que mon room trainer s'est décalé. Donc, hop. On va le redécaler un petit peu parce que là, il touche le mur. Et c'est pas une bonne nouvelle. Allez, récupération, récupération. Il reste 10 secondes de récup. Et on repart. Allez, on est parti. Go, 30 secondes. Allez. Pas d'intensité, on y va, attaque. On s'appuie sur le centre. Stop, recule. Ok. Bien. 30 secondes. Deuxième. Ah, on est déjà à 35 minutes là. Ouh. 10 secondes. Allez, on se prépare. Stop, c'est parti. 30 secondes. Allez, je suis 80. 408. Je suis. Ok. Ok. 424. Allez. 424. Ça doit être ma PMA actuelle. Bon. Donc c'est la cible. Ok. Entre 400 et 424 encore une fois. On est en milieu de cycle de reprise. Donc, on accepte cette marge-là. Plus on va arriver proche, moins on accepte des marges. Et on travaille à la puissance flexible. Allez, dernier sprint, dernière accélération, c'est parti. Allez. Stop. Allez, récupération. 5 minutes de retour au calme. Et voilà, on aura une belle séance. Une quarantaine de minutes. Facile. Tranquille.
pensé déjà à la journée que vous allez faire. J'espère que vous avez une journée absolument bien. Cette petite séance. Voilà. Moi, vous voyez, si du temps en France, en moins, bon, ben, on met ma douche, je me prépare à 8 heures, un petit déjeuner, je peux penser à préparer un peu avance, le déjeuner de 8 heures à 8h20, j'amène les enfants à l'école, j'attaque le boulot, après, je peux dire que j'attaque le boulot autrement, quand je voulais vous faire une séance de demi-heure comme ça, d'accord. Donc, ce corps, je vous remercie, qui a plein d'endorphines, de dopamine, l'hormone de la stimulation, du plaisir, de la joie de vivre, de l'enthousiasme. Donc tout ça, vous allez aborder la journée complètement différente. Okay, le problème de souci, vous allez avoir envie de sauter par-dessus. Vous êtes armé. Voilà, plutôt que je me lève, je suis fatigué. Voilà, je suis plus comme tout le monde, ce matin quand je me suis levé, j'étais un peu raide, un peu parfois envie, un peu de fatigue, un peu de tout cela. Ok. Eh bien, je ne pose pas de questions. Je monte sur une première. Donc, si vraiment ça ne va pas, évidemment, je vais écouter la séance. Il n'y a aucun problème là-dessus. Okay, mais si ça va, des fois en simulant, juste en simulant, je fais l'échauffement, puis après l'échauffement ça ne va pas, je m'arrête. Faites-le, c'est pas grave. Je vais vous arrêter après l'échauffement. Mais allez au moins jusqu'à l'échauffement, c'est prévu, et vous verrez. En 9 cas sur 10, pour pas dire 99 fois sur 100, vous allez faire votre séance parce que après vous sentez bien. Et là, ça sera super. Si ça ne va pas, il ne faut pas forcer. Soit vous baissez, engendrer du surstress. Non, mais par contre, vous devez faire respirer votre corps pendant 10 minutes, un quart d'heure. Croyez-moi, ça vous aura fait du bien. Et vous ne poussez pas. Et vous arrêtez là. Il faut être fier de vous. Parce que par rapport à celui qui est resté sur son canapé, vous couchez, vous avez fait beaucoup plus. C'est beaucoup plus. D'accord, un petit quart d'heure de plus chaque semaine à la fin d'une année. Eh bien, je peux vous dire que vous avez fait 3 semaines de sport en continu de plus. Et votre niveau de santé, il est bien plus élevé. Ok, donc, voilà. Pas hésiter. Voilà, les amis. On a une quarantaine de minutes de la séance. C'était un plaisir pour vous ce matin, pour moi, pardon, d'être avec vous, je veux dire. Et je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve lundi prochain, le matin, ok, 7 heures. Je pense qu'on se rencontre. Allez, ciao mes amis, ciao, ciao. Un petit coup dessus. J'étais dans un beau contre-jour là. Allez, toc. Bon, déjà le direct a marché. C'est pas si mal que ça. Hein, oui.